Yo les vétérans, moi c'est Moses. Sur cette chaîne, on parle business, motivation et tout ce qui est sport, fitness, gym. Et dans cette vidéo, je voulais juste vous faire un petit tuto, vous présenter ma stratégie pour créer des sites internet adaptés au contexte africain ici. Déjà, pour commencer, on va faire simple. Ici, moi je pense que ça ne sert à rien d'avoir un gros site par-ci par-là, juste pour pouvoir vendre un article. Dans les débuts, c'est bien, mais pour plus tard, mais quand tu veux commencer, ça met déjà un gros frein. Si tu dois aller acheter un abonnement Shopify et tout, c'est trop compliqué et pas forcément utile. Déjà, ce que tu peux commencer par faire, la stratégie que moi j'utilise, et toujours d'ailleurs même, c'est bien commencer à avoir un espace Tally. C'est un site internet où il offre la possibilité de créer des formulaires et utiliser Notion comme base de données. Parce que j'ai remarqué que ici, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'il faut exactement pour passer une commande en fait? Et toi, en tant que vendeur, de quelle information as-tu besoin pour une commande? C'est-à-dire le nom, le numéro de téléphone, l'adresse de livraison et c'est tout quoi, voilà. Pour ça, il n'y a pas besoin d'aller créer un site internet et tout. Du coup, j'ai élaboré une stratégie qui me fait exceptionner ces données-là et ensuite, je les reçois vers Notion sur une base de données comme ça. Toutes les commandes sont ordonnées. Et moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que après les publicités sur Facebook ou peu importe le canal, quand un client te contacte, tu lui envoies un message déjà avec les différentes offres et tu mets le lien juste en dessous. Le lien du formulaire, c'est-à-dire que tu veux le mettre avec un nom de domaine spécialement, par exemple. Si ta boutique s'appelle votrelingue.com, tu mets votrelingue.com. Mais quand quelqu'un va cliquer sur le formulaire, ça va le rediriger vers ta page personnalisée. Déjà, pour faire simple, je vais vous montrer à l'écran. Je commence sur l'écran. On va commencer par taper sur Google Tally avec 2 Ly. Ensuite, vous prenez le premier lien là, juste le premier ici. Et là, généralement, quand vous allez arriver, ils vont vous demander de vous connecter et vous faites inscription tout court. Maintenant, une fois que vous êtes inscrit, vous allez tomber sur cette page d'accueil là, ou bien vous cliquez tout simplement sur Home. Vous pouvez aussi faire traduction ici là, au français ou traduire en français tout court. Du coup, ce que vous allez faire déjà, c'est commencer par créer un nouveau formulaire. Le nouveau formulaire, vous faites ici une nouvelle forme. Et ensuite, là, par exemple, si ta boutique s'appelle, on va prendre quoi? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà? C'est commencer par ici, faire un plus et intégrer une image. L'image ici, on va commencer par trouver une image de montre, par exemple, si c'est une boutique de montre ou bien de bijoux, vous mettez montre. Ou bien, si vous avez un produit exactement, vous tirez une photo en bonne qualité de votre produit. Par exemple, là, on va chercher, je sais pas déjà, on va chercher par exemple ça. Enregistrer une image. Une fois qu'on a la montre là déjà, juste en dessous, vous pouvez mettre par exemple long shot ici. Déjà, on va commencer par mettre label. Pour mettre le nom, par exemple, là comme ça, pour avoir ce rendu. Vous mettez par exemple nom. Ensuite, en dessous de ça, maintenant, vous mettez un short answer. Ou bien un texte court, tout simplement. On va juste simplifier ça. Et là, par exemple, vous mettez un nom comme placeholder. Et ensuite, vous allez copier ça. Là, on peut mettre nom et prénom. Ouais, nom, prénom. Ensuite, là, vous allez faire juste un plus, un autre label. Qui est label. Ok. On reprend ça. On met un numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Ensuite, vous faites ici number ou phone number. Voilà, c'est ça, phone number. Ensuite, quelle information on a besoin encore? On a besoin du nom, peut-être l'email.
Mais l'email en Afrique, je trouve que c'est pas vraiment important vu que les gens ne ratent vraiment pas les mails. Tout ce qu'on a besoin, c'est juste le numéro de téléphone. Peut-être ajouter l'adresse. Surtout l'adresse. Ok, là. Je mettais adresse. Maintenant, au niveau de l'adresse, pour afficher le prix, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez répartir ça en plusieurs zones. Par exemple, la zone 1, zone 2, zone 3. La zone 1, la livraison là-bas coûte 1500. Zone 2, la livraison coûte 2000. Et zone 3, la livraison coûte 3000. Pour les zones assez éloignées. C'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire, là, on va reprendre, là, on va juste faire ça. Mais cette fois-ci, vous mettez des cases à cocher. Par exemple, là, vous pouvez mettre zone 1. Ensuite, dans tout ce qui est zone 1, par exemple, vous pouvez mettre un slash et mettre Marcory, zone 2, c'est pas Cocody. Et là, zone 3. Tout simplement, par exemple, Pézerville. Là, le numéro, l'adresse. Par contre, s'il y a des petites spécificités à propos de votre produit que vous vendez, vous pouvez rajouter ça avec les différentes options. Hein. C'est-à-dire, par exemple, la montre. Là, vous pouvez mettre ici, c'est pas... On va juste mettre multi-select. Dans le multi-select, non. Vous pouvez utiliser drop-down ou multi-choice, choice multiple. C'est-à-dire là, par exemple, vous pouvez mettre bracelet. Là, je vais juste supprimer ça et mettre un label avant. Ok. Par exemple, là, on peut mettre bracelet. Bracelet jaune, vert, rouge, etc. Vous voyez quoi? C'est les différentes options de votre produit. Maintenant, l'adresse, là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va attribuer maintenant. Vous pouvez juste mettre ici, par exemple, livraison. Zone 1, 1500, par exemple. 1500 francs CFA. 2000 francs CFA. 3000 francs CFA. Et là, c'est pareil aussi. Si vous avez plusieurs articles, vous pouvez mettre les différents articles que vous avez là. Mais là, déjà, il faut qu'il y ait une image principale. Et à la mode, avant d'envoyer le lien, vous devez signifier à votre client quel article il doit choisir en fait, afin de pouvoir le pousser à cliquer sur une option. On va mettre adresse de livraison. Une fois qu'on a ça, généralement, déjà cette partie-là, vous avez la possibilité de faire afficher le prix ici. Mais là, on n'aura pas assez de temps pour détailler tout ça. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel vraiment complet, faites-moi le savoir en commentaire. Je vous ferai un gros tutoriel où j'explique tout exactement, comment utiliser les promotions à chaque clic pour avoir un site fonctionnel qui va afficher les différents prix et tout. Pour là, juste pour les besoins de cette vidéo, comme elle est assez rapide, j'essayais de vous montrer déjà comment ça peut être. Une fois qu'on a ça, par exemple, vous allez sur ajouter ici un total, tout en côté, un heading ici, total. Et juste en dessous, vous allez mettre le calcul. Et surtout ça, par exemple là, insérer un calcul pour dire, par exemple, si l'utilisateur a cliqué sur le produit, le bracelet jaune et la livraison et l'option zone 1 ici, affiche-moi tel prix. Mais tout ça, c'est fait à l'avance. Je vous expliquerai ça dans la vidéo complète. Du coup, là, une fois qu'on a le total, ça s'affiche quelque part ici. Et ça nous fait déjà un lien, une page d'accueil déjà bien fonctionnelle et tout. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous pouvez voir là, quand le client il arrive, il va mettre juste le nom, le numéro du téléphone, par exemple, si son code il voit, tac. Ensuite, sélectionner son projet et ensuite la date de livraison. Et ensuite, quand il fait submit, maintenant on va revenir, vous faites publier. Et une fois que c'est publié, voilà la partie intéressante du truc ici, c'est que vous avez un lien. C'est ce lien-là que vous envoyez à votre client, à votre potentiel client, votre prospect. C'est-à-dire que là, ces différents formulaires-là, si vous avez plusieurs boutiques, vous pouvez
en créer plusieurs ici. C'est en cela que c'est avantageux que Shopify en fait. Parce que là, vous pouvez avoir des centaines de boutiques. Et c'est-à-dire que vous avez juste à créer un nouvel espace pour chaque boutique. Je ne sais pas si vous comprenez et tout. Si c'est moins détaillé, excusez-moi, c'est ma première vidéo, je suis un peu perdu. Mais c'est pas grave, j'essaierai de m'améliorer sur les prochaines vidéos. Et si vous ne comprenez pas des trucs, faites-moi savoir en commentaire. J'essaierai de faire une autre vidéo un peu plus détaillée aussi. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on va juste aller sur notre espace Notion. Pour l'espace Notion, déjà, on va essayer de télécharger l'application Notion AI. Vous téléchargez, vous créez un compte à partir de votre compte Google et tout. Et une fois que vous avez créé ça, vous allez juste venir vous connecter. Ok, couvrir dans l'application. Une fois que vous avez pu télécharger l'espace Notion, c'est-à-dire que là, par exemple, vous mettez juste pour votre vie personnel pour éviter de se faire surfacturer. Une fois que vous êtes là, vous faites choisir avec d'autres personnes seules. Pour jouer ma dépense silence, tac, 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 ignorer pour l'instant. Ensuite, faites l'option à 0 bloc, continuer, tac. Maintenant, une fois que vous êtes sur Notion là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un nouvel espace. Pour ça, vous venez ici dans page privée, vous faites plus. Ensuite, vous choisissez base de données là. Dans la base de données, vous prenez une base de données vide. Une fois que vous avez base de données vide, pour faire correspondre les champs que vous avez remplis sur les formulaires, vous pouvez commencer par nom ici. Ensuite, là, numéro, tout court. Sélectionnez le champ numéro. Ensuite, un autre champ, adresse. Adresse là, on avait mis quoi déjà? On avait mis... C'est un champ de sélection multiple. C'est-à-dire que sur Notion, pour faire correspondre, vous allez juste mettre sélection multiple. Et oui, c'est tout. Là, on va mettre adresse. Une fois que l'adresse est créée là maintenant, je crois qu'on est bon. On a le nom, le numéro de téléphone et l'adresse. Du coup, là, ce que vous allez faire, vous allez juste faire partager. Et là, c'est l'accès complet. Du coup, maintenant, on va retourner sur Tally. Et dans Tally, maintenant, dans votre espace, vous retrouvez le lien, le formulaire ici. Là, dans intégration, vous allez juste faire ça. Connexion, connecter. Ajouter un compte Google. Ensuite, sélectionner le compte. Une fois que vous êtes connecté à votre Notion, sélectionnez les pages. C'est-à-dire que les pages que vous voulez qu'elles soient liées, donnez l'accès. Là, on n'a aucune base de données. On est sur les pages privées. BD, succès. Voilà. Une fois que vous êtes sur le nom ici, l'adresse email connectée à la base de données sur Notion, vous allez juste sélectionner les bases de données que vous voulez que Tally ait accès à ça. C'est-à-dire là, par exemple, c'est BD Succès. Du coup, on va sélectionner BD Succès et désactiver toutes les autres. Donner l'accès, on va juste actualiser et venir récupérer BD Succès. Une fois que BD Succès est créé ici, on va mettre par exemple base de données. Là, on va mettre nom, numéro de téléphone, ensuite bracelet, ensuite adresse de livraison. Et là, maintenant, on va juste connecter. Non, il y avait déjà nous et cohérent. Du coup, on va juste mettre numéro de téléphone, voilà. Si ça ne marche pas, c'est vérifier que vous avez bien choisi dans le type un numéro de téléphone. Par exemple, là, je me suis trompé, j'ai mis numéro. Donc, on va juste modifier le type ici pour mettre téléphone. Et là, on va juste rajouter une option de sélection qui sera bracelet. Tout ça, je le mets là. Je viens ici, Notion toujours. J'actualise là. Ensuite, ça sera connecté. Bracelet, adresse de livraison, numéro de téléphone. Adresse de livraison, c'est les cases à cocher. Donc, généralement, je vais juste mettre sélection multiple. Sonner l'adresse. Modifier le type sélection multiple. Je crois que ça devrait régler le problème. Et là, adresse. Comme ça, une fois que tout est fait, là maintenant vous faites connexion. Et là maintenant vous allez voir que le lien que vous avez soumis ici, une fois que vous l'envoyez, vous l'ouvrez. Vous allez voir que par exemple là, je vais mettre Moses. Ensuite le numéro de téléphone 08 06 06 78. Voilà. Une fois que tout est fait, maintenant le bracelet va choisir jaune.
L'adresse de livraison, on va choisir par exemple 1500 francs zone Macquarie. Et là, normalement, ça devrait nous calculer le coût. Mais là, je vais faire ça sur une autre vidéo, comme je vous l'avais dit. Ensuite, une fois que vous avez fait là, vous faites Submit. Là, le numéro de téléphone est invalide. J'ai dû faire une erreur quelque part. 05 06 67 29 56. Une fois que c'est fait, ça a été soumis en fait. Et vous allez voir que ça apparaît dans votre base de données ici. Nom, numéro de téléphone, bracelet et adresse. Vous voyez tout coup. Avec ça, vous pouvez commencer à vendre et avoir une bonne organisation de vos commandes entre Tally et Notion. Je sais que c'est un petit peu trop long. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je partagerai beaucoup d'autres astuces de ce genre. Et peace, à bientôt.